Et coucou et bienvenue sur cette première vidéo YouTube de ma chaîne. Alors, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sarah, je suis copywriter spécialisée en personal branding et je suis aussi fan de travaux manuels. L'organisation de cette chaîne, il y aura 2 nouvelles vidéos par mois où à chaque fois on va parler d'un sujet qui va être relatif au copywriting, au personal branding, au marketing, à la communication, au business en général. Et en même temps, je vais faire une activité manuelle. En premier, je vais présenter l'activité du jour et après on va passer à notre sujet, le vibe marketing. L'activité du jour. Aujourd'hui, on va faire un cadre avec des petites figurines de dinosaures collées autour. Je te mets l'exemple que j'ai fait trouver sur Pinterest. Je ne sais pas si ça va rendre exactement le même effet. Pour les prochaines vidéos, je vais choisir une activité que je pourrais faire de A à Z pendant la vidéo. Parce qu'en fait, pour celle-là, il a fallu que je fasse pas mal de choses en préparation. À savoir, en premier, la peinture et le vernis du cadre et des petites figures. Si tu veux refaire cette activité, sait-on jamais, si toi aussi t'es fan de travaux manuels, il te faudra un cadre, des petites figurines. Moi, j'ai utilisé des dinosaures parce que j'adore ça. De la peinture. Là, c'est celle que j'ai utilisée. Moi, c'est du bleu Colbat opaque Init de la marque Studio Acrylique. Du vernis. Ici, c'est du vernis à paillettes, découpage. Des petites paillettes. Ici, j'en ai mis des oranges. Je suis pas sûre que ça soit très, très visible sur la vidéo. Et de la super glue. Ici, on a de la Gorilla. Bon, maintenant, je me rends compte en regardant le tube que c'est de la colle à bois, mais en soi, ceci est une bois. Donc, j'ai envie de dire que ça fera l'affaire. Donc, le vibe marketing. Si on est honnête, aujourd'hui, on peut pas dire qu'avec tout ce qu'on voit en ligne, il y ait beaucoup d'originalité. Soyons sincères, tout se ressemble un petit peu. Je sais pas quelle quantité de colle il faudrait que je mette, ni la manière dont je devrais la mettre. On commence, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit toujours les mêmes posts un peu copier-coller, les mêmes templates Canva, les mêmes prompts sortis de l'IA. Résultat, au final, ça fait du bruit, ça fait rien sortir, et puis surtout, ça s'oublie super vite. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le marketing, c'est pas pousser une offre ou un produit à tout prix. Le but du marketing, c'est un peu de créer une énergie, de créer une connexion humaine. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le vibe marketing. Il s'avère que c'est un petit peu difficile de parler de mon sujet tout en collant mes petits trucs. Enfin, maintenant que j'ai décidé que j'allais me lancer comme ça, c'est comme ça qu'on va faire. Hop, ça ne colle pas du tout. Alors, pourquoi le marketing classique aujourd'hui, c'est un petit peu le dépassé? Je pense qu'on t'a dit la même chose quand tu t'es lancé à ton compte. On t'a dit qu'il fallait cibler les femmes de 25 à 34 ans. Adresse-toi aux... Ici, insère ta cible que tu as bien organisée par rapport à son cadre de référence, par rapport à son travail, par rapport à son lieu de vie. Mais si on est vraiment honnête, est-ce que ça dit vraiment quelque chose à propos de ce que les gens ils ont envie de ressentir? Bah non. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut tout accélérer. Tu peux produire des textes super rapidement, cibler des audiences, générer 20 pubs en quelques secondes. Enfin bon, on t'a vendu l'IA comme le truc magique avec lequel tu pouvais tout faire. Mais si derrière, ça produit rien de sincère et qu'il n'y a pas d'émotion, bah en fait, ça fonctionne pas. Donc au final, la différence, ça va plus se faire sur la vitesse ou sur la quantité. Ça va se faire sur ce que tu transmets, sur l'émotion que tu crées et sur la vibe que tu dégages. Je pensais que ce serait beaucoup plus simple de faire ce cadre et ça ne l'est pas du tout, c'est un enfer. Oh là là, c'est une catastrophe. Pour les prochaines activités, c'est des trucs que j'aurais déjà fait et pas des trucs que je découvrirai en live au moment de faire la vidéo, donc ce sera plus réussi. Le vibe marketing, c'est simple. C'est pas ton budget pub qui va faire la différence. C'est pas ton hack SEO, même si c'est utile. C'est ta capacité à créer une résonance émotionnelle avec ta cible. Celui-là, il est tout plat, il devrait être facile à coller. Je dis bien de vrai. Alors, pour info, le terme vibe marketing, il nous vient de Norman Sobotka et il s'inspire du vibe coding d'Andrzej Karpathy. Norman ou Andrzej, si vous voyez cette vidéo, sait-on jamais, ils sont peut-être fans de do it yourself. Je suis vraiment navrée d'avoir écorché vos noms de cette manière-là. Alors, je vais te donner des exemples qui sont proches de nous et qu'on peut comprendre. Par exemple, l'application Petit Bambou. À la base, c'est juste une application de levée. Mais en fait, ils ont su créer une vibe de sérénité, d'accessibilité avec une petite touche d'humour. Au final, les gens, ils s'en servent pas juste pour m'écouter, c'est devenu un vrai compagnon de vie. On peut aussi parler de la marque de gâteaux Michel et Augustin. Ils vendent une vibe fun, décalée, assez chaleureuse. Et quand tu achètes, bah, tu rejoins leur univers. Et on peut aussi donner l'exemple de Back Market. Ils font pas juste des produits reconditionnés. Quand t'achètes chez Back Market, t'achètes une vibe qui est un peu rebelle, drôle et engagée. C'est ça, le vibe marketing. Parler et faire ça en même temps, c'est un enfer. Une des autres grandes idées du vibe marketing, c'est qu'on n'achète pas forcément à propos de son âge, de son sexe, de là où on habite. Allez, colle. Oh là là, mais il y a tout qui se décolle au fur et à mesure. Ça me donne envie de pleurer. On va le laisser de côté celui-là parce que là, je sais pas quoi faire. Ok, on va les mettre debout plutôt. J'ai l'impression qu'en les mettant debout, ça tient mieux. C'est qu'une impression. J'ai tort. C'est une catastrophe ce qui est en train de se passer. Bon, on achète parce qu'on va ressentir une émotion précise. On veut faire partie d'un groupe ou incarner une identité. En vrai, tu peux être une étudiante de 20 ans et partager la même vibe qu'un cadra de 50 ans, tu vois. Ça peut être la vibe, par exemple, minimaliste et conscient. Ou la vibe créatif et joyeux. Ça, c'est moi. Même si j'ai du mal à continuer à être joyeuse quand je vois ce qui est en train de se passer devant moi. Oh, pourquoi est-ce que ça tire pas? Catastrophe. Ça avait si bien commencé avec le premier. On va oublier la catastrophe qui est en train de se passer au niveau du cadre et on va continuer avec notre sujet. Bon, je vais nettoyer ce que j'avais commencé à faire et je vais essayer de faire ça autrement parce que de toute évidence, mon idée ne fonctionne pas avec le cadre. En fait, c'est ça la clé. Quand on parle à une émotion plutôt qu'à une statistique, les gens, ils se sentent vus, ils se sentent compris. Et quand on se sent vu, on n'achète pas juste un produit. On se dit, ça c'est moi.
Ça, j'en fais partie. Alors, c'est vrai qu'on pourrait argumenter en se disant, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'IA qui fait tout, et qui fait tout de la même manière, à quoi ça sert d'essayer encore de se démarquer? Et très sincèrement, je pense pas que l'IA, ce soit le problème. Je pense que le problème réel, c'est plutôt la paresse créative. OK, c'est en train de mieux marcher ce que je suis en train de faire. L'IA, elle peut exécuter, elle peut te faire gagner du temps. Mais elle peut pas créer une vraie vibe. Elle peut pas créer cette petite étincelle humaine, entre guillemets. Tu vois, cette émotion sincère qui va te faire te dire quand tu vois un truc, waouh, ça me parle de ouf. La clé au final, c'est de garder la créativité humaine au centre et d'utiliser l'IA pour l'amplifier, mais pas pour la remplacer. C'est vraiment difficile à faire, hein, je pensais que j'avais une certaine vision de comment ça allait se passer, la création de ce petit tableau, et en fait, ça se passe pas comme prévu. Mais concrètement, comment est-ce que tu fais pour l'appliquer, cette idée de vibe marquée? En premier, tu peux faire ton audit émotionnel. Qu'est-ce que les gens ils ressentent quand ils tombent sur ton compte, sur ton site, sur ton feed? Et surtout, qu'est-ce que toi, tu as envie que les gens y ressentent? On continue notre carnage en même temps. Ensuite, tu veux définir ta vibe. Quelle émotion tu as envie de transmettre à travers ce que tu proposes? Est-ce que c'est plutôt de la joie, de l'audace, de la confiance, de l'inspiration? Ça, c'est à toi de choisir. Ensuite, tu vas te concentrer sur les moments clés. Alors oui, d'une manière générale, tous les moments comptent, mais il y en a qui sont plus importants que d'autres au moment de faire ressentir ta vibe. Les plus importants, ça va être la première impression, donc ça peut être ton site, ton feed ou ton packaging si on parle d'un produit physique. Est-ce que ça tient? Il est en train de doucement tomber. Le moment où la personne, elle utilise ton produit ou ton service pour la première fois. Les moments de friction, quand il y a une question, quand il y a une galère. Les espaces identitaires, donc ça peut être ton Insta, ta newsletter, le ton de la voix que tu vas utiliser. Et enfin, le bouche à oreille. Comment est-ce que tes clients ou les gens d'une manière générale, ils parlent de surtout miser sur l'expérience. Le but, c'est pas de faire le plus de bruit ou d'avoir le contenu le plus tape à l'œil. Imaginons que tu sois un graphiste qui a une vibe qui soit fun et décalée. Tu as envie que ça se transmette dans tout. Que ça soit dans le ton de ta voix quand tu fais en face cam, que ça soit dans tes posts, dans tes réels, dans tes emails et jusque au devis que tu peux envoyer à tes clients. Je suis désespérée. Je vais essayer avec un autre. Ça marche encore moins. Ok. Alors attention, évidemment, dès qu'on parle d'émotion, il y a des dérives possibles. Oui, il y a certaines marques qui vont utiliser le vibe marketing pour manipuler, pour créer de la fausse proximité ou pour appuyer sur des failles émotionnelles. Ça, c'est pas ouf. Il y en a d'autres qui vont aussi faire ce qu'on appelle du vibe washing, c'est-à-dire mettre en avant une émotion sans vraiment avoir une cohérence derrière ou sans avoir une réelle intention. Au final, le futur de branding, c'est pas forcément de toujours créer le plus de contenu, c'est pas non plus d'avoir la plus grosse machine IA et de créer les meilleurs contenus. Le futur, c'est les vibes. Les business et les entrepreneurs qui réussiront demain, ce sont ceux qui vont réussir à créer une vraie émotion, une vraie connexion avec leur cible grâce justement à cette vibe. Ceux qui feront ressentir quelque chose de vrai. Pas ceux qui essaient juste d'attirer l'attention, mais ceux qui ont pour but de vraiment créer une réelle connexion. Du coup, je te laisse avec une question. Quelle vibe tu as envie de faire ressentir? Ce serait intéressant de savoir combien de fois j'ai dit le mot vibe dans cette vidéo. Alors, c'est très marrant parce que dans la trame de ma vidéo, là, on arrive au moment où je te disais, tada, voilà ce qu'on a créé aujourd'hui. C'est une catastrophe. J'ose même pas le soulever pour te montrer tellement c'est instable. Enfin, ça, c'est tous les dinosaures que je n'ai pas réussi à coller. J'en ai collé 4 et non, 5 et c'est affreux. Voilà. J'ai envie de dire que l'important, c'est d'essayer. Parfois, on essaie de faire des choses et ça ne fonctionne pas toujours, mais c'est aussi la première vidéo, donc c'est comme ça qu'on fait. On teste, on apprend, on se rate parfois. On va au devant du flop, le flop est là, et puis après, on fait mieux. Malgré tout ça, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, like, laisse un commentaire, partage. En gros, je suis en train de faire exactement tout ce que je déconseille dans le copywriting, à savoir vous balancer 15 CTA à la fin. Merci d'avoir été là avec moi pendant ces quelques minutes. Ça fait peur quand on se lance dans quelque chose de nouveau et c'est aussi un peu décevant quand on n'a pas exactement le résultat espéré au final. Mais encore une fois, c'est comme ça qu'on s'améliore et c'est comme ça qu'on grandit. Donc merci d'avoir été là et j'espère que malgré cet échec, tu seras là pour la prochaine vidéo. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo avec un projet que j'ai déjà fait, donc je pense que ce sera plus réussi que ce qui s'est passé aujourd'hui. On va créer une com de téléphone toute mignonne. Je te mets une petite image parce que j'ai un petit peu de mal à expliquer le concept verbalement. Et on va parler d'un sujet un petit peu différent, mais toujours en lien avec le personal branding. La peur d'être gênant, la peur d'être cringe et du regard des autres. Clairement, ça me parle puisque je suis en train de filmer une vidéo qui est un échec total par rapport à mon projet de do it yourself. Et pourtant, je vais la poster. Parce que c'est comme ça qu'on grandit. Je te dis à très vite et merci d'avoir été là. Ah, qu'est-ce que je vais en faire de ça?